Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage les médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 7 qui va du 10 au 16 février. Alors cette semaine, j'ai vu pas mal d'animés. J'ai vu Ajin, une série qui au final est plutôt pas mal foutue. On y suit des personnes, donc des Ajin, des gens qui peuvent ressusciter et qui sont pouvoir invoquer des espèces d'entités invisibles. Les idées sur l'utilisation des pouvoirs, la lutte qui est mise en place, l'espèce de révolution, etc. sont pas mal trouvées, même si c'est un peu redondant au final au bout de 2 saisons, et la deuxième saison laisse une ouverture pour une suite en tout cas, donc on va voir ce que ça donne. J'ai aussi regardé Death Note. Alors après tout ce temps, je découvre cette série, même si je sais qu'elle est plutôt ancienne. J'ai trouvé ça pas mal foutu, même si je trouve qu'à partir du moment où on n'est plus dans l'arc avec elle, ça perd un peu en qualité et donc ça m'embête un peu. À côté de ça, c'est des mécanismes très à la Sherlock Holmes, avec des choses qui sont cachées auprès du lecteur et donc on arrive à faire croire que les personnes sont hyper intelligentes parce qu'ils ont des atouts que nous, en tant que lecteur, auditeur, visionneur, enfin spectateur, on n'a pas, donc effectivement ça donne cette impression de super intelligence, etc. J'ai aussi vu du coup Gentry Show, une ado contre les démons, donc j'ai repris et terminé cette série qui est sur Netflix, qui est au final assez sympa, une sorte de Buffy contre les vampires, mais avec des démons plutôt dans un univers chinois. J'avais eu du mal à accrocher au début, mais au final, la série est pas si mal que ça. C'est assez sympathique à regarder, donc ça se fait bien. J'ai aussi regardé Meilleure chronique de France, la chronique de Pierre-Emmanuel Barré. On m'a partagé ça, j'ai beaucoup rigolé à regarder ça. Je vous invite à le regarder. Il parle en fait du prix qu'il a reçu en tant que meilleur chroniqueur de France. Et toujours dans les animés, j'ai regardé Sakamoto Days. Je continue à binger cette série et je trouve ça toujours très bon. Et j'ai regardé la deuxième saison de Spy and Family. Du coup, un peu déçu parce que c'est un peu une saison de remplissage. Ça avance pas vraiment sur le fil principal et c'est assez dommage. Donc voilà. Cette semaine, j'ai lu pas mal de trucs autour de la data, notamment Best Practice for Database Design in PostgreSQL. Donc, c'est un excellent article, je trouve, sur la gestion des bases de données Postgre et comment mettre en place les bonnes pratiques pour vraiment obtenir une base de données qui tienne la route. Donc ça, si vous vous intéressez aux bases de données, même pour d'autres systèmes, c'est vraiment plein de bonnes idées. Et j'ai lu un article de Data 101 qui est Data Product a Case Against Medallion Architecture. Un article intéressant qui remet en cause la structure en médaillon. Donc la structure en médaillon, comme les médailles, bronze, silver, gold, où le bronze, on a les données brutes, les silver, on fait les transformations, et le gold, on a des données qui sont censées être la source de vérité. Par exemple, on a des données qui viennent du site e-commerce, de Facebook, etc. On fait les transformations pour être sûr que toutes ces fiches ne sont plus qu'un seul et même client, et à la fin, dans la couche gold, on a effectivement le client avec toutes les données concaténées, etc. Ça, c'est une idée. Donc pour le coup, c'est un article un peu contre ça et plus au profit des data products où il trouve en fait que le médaillon est souvent la mise en place générique qu'on fait autour de la donnée, alors que le data product est plus, on va dire, business driven, donc est plus donné par le produit, donné par les utilisateurs, et donc vont ensuite être beaucoup plus utilisés et du coup vont aussi être mieux compris et mieux gérés par les utilisateurs, ce qui est important dans le cadre de la gouvernance de données. Alors pour le coup, moi j'utilise le principe de médaillon, généralement après avoir analysé et raffiné les cas business justement avec les utilisateurs métiers, afin de ne pas charger trop de choses inutiles, et de vraiment être proche de ce dont ils ont besoin de faire. Et donc j'ai trouvé ça amusant en fait, de voir qu'on arrive en fait à des conclusions similaires, où en fait, il faut que les besoins soient vraiment drivés par les besoins métiers pour éviter d'avoir des bases de données avec des données qui ne serviront jamais et qui vont finir par coûter cher, parce que le stockage, ça coûte cher, et surtout plus la base de données va grossir, plus les requêtes vont être chronophages, et en fait en temps de compute qu'on va utiliser sur le cloud, ça va nous coûter cher. Mais avec donc on arrive sur des conclusions similaires avec des réalisations un peu différentes, puisque lui est vraiment pro data product, et donc pense à une architecture qui est plutôt en termes de push de la part des utilisateurs, alors que là, sinon, on est plutôt en termes de pool, on est plutôt en train de tirer les données hors de leur source pour les utiliser. Voilà, moi je trouve qu'on peut arriver à des systèmes hybrides qui vont essayer de remplir au maximum les informations, enfin les buts qu'on va leur donner, et c'est marrant de voir qu'on a des
pour des conclusions similaires, en fait, des approches de réalisation pratique assez différentes. Sinon, j'ai lu les tomes 1 et 2 de Randolph Carter, une série de BD qu'on m'a offert pour mon anniversaire et que je prends enfin le temps de lire. Alors, c'est très très sympa, c'est une très bonne appropriation de l'univers de Lovecraft, de l'histoire de Randolph Carter et de l'intégration de personnages historiques qui donnent de la cohérence à l'univers et c'est plutôt bien foutu. Moi, j'ai beaucoup apprécié la lecture de ces 2 premiers tomes. Cette semaine, sinon, qu'est-ce que j'ai écouté? J'ai écouté la JDR Academy, Freak Squill, donc une rentrée explosive, la première partie, un épisode vraiment très sympa, une équipe qui envoie vraiment du lourd, c'est sympa, j'ai hâte de voir ce que ça va leur donner. Même si j'ai été un petit peu perdu sur les explications de règles, mais bon, ça c'est peut-être moi. Sinon, j'ai écouté donc Tech Café, l'interview avec Claire Biava de Desblocs sur les crypto-monnaies. J'ai écouté aussi l'épisode de Tech Café IA, le réveil français, et j'ai écouté Niptech Dipsilo avec justement Guillaume Vendée en entretien. Pourquoi je donne tout ça en même temps? Parce que je trouve que les sujets sont assez transverses, qu'on arrive autour de l'IA, de la crypto, etc. Moi, justement, l'interview qui a été donnée me laisse assez sceptique sur certains cas d'usage. On retrouve dans Niptech, en fait, d'autres cas d'usage de blockchain et cetera, comme le stablecoin qui me semble plus pertinent effectivement. Dans Tech Café, on avait parlé aussi déjà de différents usages avec justement du partage de calcul un petit peu à la SETI entre les différentes universités qui générerait en fait une sorte de crypto qui permettrait d'acheter en fait ce temps de calcul d'une université à l'autre qui pourrait être quelque chose qui est intéressant. Donc voilà. Donc si vous voulez un petit peu une vision de la tech de la semaine, n'hésitez pas à écouter ces 3 podcasts, ça se complète, ça se répond, c'est assez sympa, donc allez-y. Et sinon, une autre chose que j'ai écoutée, c'est Drôle d'histoire à voix haute, les entretiens d'embauche les plus fous racontés par les recruteurs et franchement, j'ai pas du tout aimé le podcast et l'épisode. On y parle des défauts de candidats et je trouve que c'est vraiment pas sympa en fait. C'est vraiment pas cool de juste cracher sur les candidats qui effectivement ont pas forcément les bonnes attitudes, ont pas forcément les bonnes choses, etc. Mais d'un autre côté, ça montre aussi que il y a aucune bienveillance, il y a aucune réflexion en fait sur peut-être que ces candidats-là, il y a peut-être une génération qui est différente, peut-être qu'il y a d'autres attentes que celles qu'on met en avant traditionnellement pour le travail. Donc non, pour moi, j'ai pas du tout aimé cet épisode et je suis très, très déçu de la façon dont ça a été mené. Sinon, cette semaine, j'ai joué à Midnight Idol, donc c'est un petit jeu sur Itch en navigateur pour passer le temps entre 2 réunions, mais bon, le dites pas trop fort. Mais voilà, c'était marrant, c'était mignon, c'est une sorte de dungeon crawling en navigateur avec une espèce d'entité bizarre qui prend des capacités des créatures qu'elle tue. Donc voilà, bon, je vous laisserai découvrir, mais j'ai trouvé ça sympa. Eh bien, ça sera tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, laisser 5 étoiles et faire découvrir le podcast. Venez toujours discuter avec moi, ça fera un grand plaisir sur Mastodon, un peu sur Blue Sky, mais beaucoup moins. Et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut, salut.